Et les mesures de sécurité prévues à Cholet n'empêcheront probablement pas, comme souvent, des contre-manifestants de se faire entendre, ou du moins d'essayer. Et parmi eux, il y aura le chef de file de la liste Europe Écologie en Pays de la Loire, qui est notre invité ce soir. Bonsoir Jean-Philippe Magnien. Bonsoir. Vous êtes donc le chef de file de la liste Europe Écologie en Pays de la Loire, je viens de le dire. Alors vous appelez à une contre-réunion avant l'arrivée de Nicolas Sarkozy à Cholet. Est-ce que vous espérez que face à Nicolas Sarkozy, vous ferez le poids dans cette réunion à laquelle vous appelez les chefs d'entreprise? Là n'est pas la question. Quand nous avons appris à la mi-décembre la venue de Nicolas Sarkozy pour des vœux décentralisés en Maine-et-Loire, la ficelle était un peu grosse et effectivement, à 2 mois des élections régionales, venir célébrer ses vœux dans les régions pour rencontrer les forces économiques, il nous semblait important de rappeler qu'effectivement, il venait soutenir le candidat UMP-MPF et qu'il y avait là confusion des genres et que, effectivement, à ce moment-là, nous avons décidé d'organiser une rencontre avec les acteurs économiques dans le cadre de notre campagne des élections régionales, en affichant clairement et de façon tout à fait transparente notre mobilisation sur ces thèmes qui seront des thèmes majeurs de la campagne des régionales au mois de mars prochain. Pour vous, vous dites confusion des genres. Il y a un problème à ce qu'un chef de l'État vienne soutenir ici un candidat, même de façon implicite, puisque ce n'est pas affiché de façon claire, disons-le. En tant que tel, il est président de la République et donc président de tous les Français. Et il vient célébrer ses vœux tout en soutenant un candidat de l'UMP et du MPF. Il n'y a pas de doute sur son appartenance politique. Il nous semble beaucoup plus clair à ce moment-là d'afficher qu'il souhaite changer la fonction et effectivement pouvoir, dans les périodes préélectorales, s'afficher en porte-parole de candidats de son parti, ou en tout cas de son parti lors des campagnes qu'il a menées, lui, en tant que candidat à la présidence de la République. Alors, il y a pour nous confusion des genres. Vous vous placez là sur le terrain des élections régionales. Comment est-ce que vous pouvez réussir à vous faire entendre demain face au tapage médiatique qu'il va y avoir autour de ces vœux? Alors, il ne s'agit pas d'une contre-manifestation. Il se trouve qu'effectivement, nous avons prévu au même moment de rencontrer un certain nombre d'acteurs économiques. Nous avons voulu le faire pas uniquement de façon contestatrice, mais aussi de façon symbolique. Et au lendemain de Copenhague, il nous semblait intéressant de proposer, puisque Nicolas Sarkozy n'allait pas remettre son déplacement, qu'il puisse venir avec nous, échanger avec les candidats Europe Écologie. J'irai donc avec la tête de liste du Maine-et-Loire, Mathieu Orphelin, et le député de Loire-Atlantique. Mais visiblement, dans l'agenda de Nicolas Sarkozy, il n'est pas prévu qu'il vous rencontre. Vous avez d'ailleurs essayé de le rencontrer d'une façon assez originale, en lui proposant de venir en train jusqu'à Cholet. Est-ce que vous avez une réponse de l'Élysée? Nous n'avons pas de réponse à cette heure de l'Élysée. D'ailleurs, j'ai toujours dans ma poche le billet que nous lui avons proposé, et le billet cadeau des candidats Europe Écologie. Visiblement, ne sera pas composté par Nicolas Sarkozy demain. Manifestement, il ne sera pas composté par Nicolas Sarkozy demain, mais en tout cas, ce billet est toujours à sa disposition pour qu'il nous rejoigne à Angers par le TGV, pour prendre le TER avec nous et aller à Cholet, pour réduire son empreinte écologique. Et des discours qu'il a pu prononcer à Copenhague lors de cet échec du sommet mondial où il a été très volontariste, qu'il passe aux actes, notamment dans son déplacement sur les différentes régions de la France. Vous reconnaissez malgré tout qu'il y a eu une volonté forte de Nicolas Sarkozy à Copenhague? Une volonté dans le discours, mais derrière un accord de dupes, puisque même l'Union européenne n'a pas réussi à sortir de, je dirais, ce poker menteur entre des pays comme les États-Unis ou la Chine ou l'Union européenne, et qu'aujourd'hui l'accord passé n'est pas suffisant et qu'il faut que nos territoires et notamment nos régions reprennent la main sur les questions climatiques demain. Et c'est la priorité de notre campagne régionale pour Europe Écologie au mois de mars prochain. Merci beaucoup Jean-Philippe Magnien d'être venu jusqu'à nous. Et puis demain, donc, votre déplacement se fera à Cholet, peut-être en train vous aussi? Bien sûr, nos billets sont réservés. Nous attendons en gare d'Angers Nicolas Sarkozy, mais... Non, visiblement, lui, il a prévu de venir jusqu'à l'aérodrome en avion, bien sûr. Donc, merci Jean-Philippe Magnien. Le journal régional se poursuit maintenant.